Alors mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Le Bitcoin est actuellement à 106 000 dollars US. En fait, hier, nous n'avons pratiquement plus vu de mouvement, après avoir d'abord eu notre mouvement ici en direction des 105 500 dollars US. Cette nuit, le prix est repassé au-dessus de la barre des 106 000 dollars US, atteignant même un pic à 106 300 dollars US. Cela signifie que nous avons d'abord franchi la moyenne mobile de cents sur 4 heures, mais nous sommes ensuite retombés et revenus exactement à notre sommet ici. Cela veut dire aussi que nous n'avons pas encore comblé cette mèche ici. Nous allons regarder cela tout de suite en daily, voir à quoi ça ressemble en ce moment et quels sont les signes actuels pour savoir où cela pourrait aller ensuite. En plus, ce qui nous attend aujourd'hui, c'est qu'on va bien sûr aussi jeter un œil sur les marchés traditionnels et sur les altcoins. C'est pourquoi, restez bien jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, rejoignez le groupe Telegram gratuit de discussion et de signaux. Si vous avez envie d'avoir des mises à jour, des news et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Malheureusement, ça ne charge pas en ce moment. Je ne peux rien y faire. Aucune idée pourquoi c'est comme ça maintenant. Mais vous connaissez, le lien est en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader tout ce dont on parle ici, inscrivez-vous volontiers sur ma plateforme partenaire Links. Le lien est également en bas dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. En ce moment, vous pouvez récupérer jusqu'à 11 500 USDT de bonus ici. Alors, le Bitcoin est à 106 100 dollars US. Comme je l'ai dit, cette nuit ou au cours des 4 dernières heures, on a essayé avec la bougie de passer au-dessus du sommet à 106 400 dollars US, mais on n'a fait que dépasser brièvement. D'accord, le volume a aussi été très faible ces dernières heures. On essaie ici de consolider un peu. Bien sûr, cela crée aussi, si on le trace rapidement ici, une légère divergence, voire une divergence plus importante, surtout quand on voit que le volume n'est tout simplement pas vraiment présent en ce moment. Ce sont du moins, pour l'instant, les petits, entre guillemets, facteurs baissiers que nous avons ici. Si on regarde les taux de financement, ils ont de nouveau nettement baissé, donc cela indique plutôt que l'on pourrait voir des cours plus élevés. Et c'est exactement ce que nous indique aussi la heatmap en ce moment. 109 000 dollars américains, c'est toujours, pour l'instant, cette grande zone où il y a le plus de volume. Hier, il y en avait temporairement un peu plus autour de 111 000. Entre-temps, cela a de nouveau un peu diminué. Il va falloir qu'on surveille un peu si cela se déplace à nouveau dans les prochaines heures. Bien sûr, il peut aussi s'agir d'ordres qui, au final, seront retirés ou qui ne seront tout simplement plus là-haut. Sur les time frames plus courts, ça a clairement l'air beaucoup plus risqué vers le bas, ce qui correspond aussi à notre plan qu'on avait en fait hier, c'est ce chemin bleu ici, à savoir qu'on se déplace encore une fois ici en bas dans cette zone de prix d'environ 100 à 1400 jusqu'à environ 100 000 dollars US, pour ensuite tenter une remontée vers le haut. Ce sera intéressant de voir quelle direction le Bitcoin va prendre en premier. Hier, nous avons vu Paul, qui a parlé lors d'une conférence, je crois. Mais il n'était pas vraiment optimiste et a annoncé des baisses de taux d'intérêt en septembre au plus tôt. Enfin, il ne l'a pas dit directement, mais au plus tôt. Pourquoi septembre? Parce qu'avec les tarifs, on a exactement le même problème qu'on traîne depuis des mois, et il y a encore pas mal de discussions prévues avec le Japon, etc., parce que ces tarifs risquent d'augmenter un peu l'inflation dans un premier temps. C'est pour ça que Powell attend juin, juillet, août, pour ne pouvoir prendre une décision sur les taux qu'au plus tôt en septembre. Sauf s'il se passe quelque chose de dramatique et que les marchés s'effondrent. On va y revenir dans un instant. Donc, il ne faut vraiment pas s'attendre à grand-chose de ce côté-là. Malgré tout, aujourd'hui à 15h, ah non, à 16h, il y a de nouveau un talk avec Powell, on peut appeler ça comme ça maintenant, il va encore donner un petit avis. Mais par rapport à hier, il n'y aura pas beaucoup de changements. C'est pourquoi il faut simplement rester prudent en ce qui concerne les baisses de taux. Je ne m'attends pas à ce qu'elles soient abaissées avant septembre, pour l'instant, et la plupart des acteurs du marché ne s'y attendent qu'en septembre également. En juillet, c'était encore à 85%, en septembre c'est désormais à 70%. Et c'est justement ce que Powell a dit hier. Jetons encore un rapide coup d'œil sur le daily time frame. À quoi ça ressemble en ce moment? Toujours une consolidation. Nous n'avons pas réussi à dépasser cette mèche ici hier avec la bougie d'hier à 106 400 dollars US. Encore une fois, seule la liquidité a été absorbée aujourd'hui, ou plutôt, on a juste dépassé la mèche. Ce n'est pas encore vraiment haussier. Voyons voir ce que la journée nous réserve encore. Pour l'instant, je ne vois toujours pas de nouvelle all-time high. Je vous le dis comme c'est. Donc, je ne suis toujours pas fan. On est de nouveau rentré dans le Golden Pocket ici en haut. Encore une fois, la liquidité a d'abord été absorbée. Donc, il faut au moins qu'on passe au-dessus de la barre des 107 000 dollars US en daily pour qu'on puisse vraiment devenir haussier ici. Sinon, on reste au-dessus des EMA, mais malgré tout, il faut au moins un daily close au-dessus des 107 000 dollars US pour qu'on puisse être un peu plus haussier en ce moment. Sinon, pour moi, tout ça, c'est juste un fake out et une consolidation, avec probablement un plus bas ensuite, vers, je sais pas, 94 000, 95 000 dollars US, on verra bien. Donc vous voyez, je ne suis toujours pas haussier, mais bon.
voyons un peu ce que les prochains jours vont nous réserver. Oui, passons à Ethereum, donc aux altcoins. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ethereum a en fait suivi le chemin parfaitement à la lettre. On aurait même encore un peu de marge vers le haut si on trace le SMA 200 en 4 heures ici au-dessus. Ce serait encore le maximum, je pourrais même encore accepter ça. Sinon, oui, il y a d'abord une contre-réaction. Ici, on a au moins dépassé ce sommet à court terme, mais vraiment de façon minimale, avec une clôture 4 heures à peine au-dessus. Ce n'est pas vraiment très haussier non plus. Voyons un peu comment ce scénario va encore peu évoluer. On en a parlé hier, qu'on a cette tendance baissière ici. Vous pouvez le revoir ici. Si nous pouvons nous maintenir au-dessus de cela et maintenir ce support au-dessus de 2360, d'accord, prochaine étape 2700 dollars américains ou un court mouvement intermédiaire ici, au 2 cents SMA. Cela ne semble pas si modeste pour le moment, mais cela pèse toujours sur le Bitcoin. C'est plus exact à dire pour le moment. Solana. Après le nouveau test ici à partir de cette ligne de tendance baissière, d'accord, en fin de compte, ce que nous voyons ici en ce moment n'est pas vraiment une chose ou une autre. J'ai cette ligne. Et alors? Qu'est-ce que c'est maintenant? Alors, c'est demain. Je sais, mais quand même, voici un match à Solana. Toujours plutôt une phase latérale, une phase d'accumulation, des creux plus bas, des sommets plus bas en ce moment dans cette fourchette baissière. Mais ici aussi, il faut dire clairement que nous avons eu cette impulsion vers le haut, mais nous n'avons pas encore réussi à dépasser ce sommet. Il faut franchir les 148 dollars pour pouvoir redevenir un tant soit peu haussier. Donc, on a partout le même scénario, que ce soit Bitcoin, Ethereum ou Solana, c'est pareil partout. Il faut qu'on dépasse ces derniers sommets pour pouvoir d'un côté aller chercher la liquidité, mais aussi pour pouvoir clôturer au-dessus de façon haussière et ainsi former une tendance à la hausse. Ce sont les facteurs les plus importants en ce moment. Passons maintenant au marché traditionnel. Que fait l'or? L'or s'est un peu repris entre-temps. La moyenne mobile 200 jours a de nouveau servi de support dans cette zone basse, ici autour de, voyons, 3300 dollars américains, qui a bien tenu avec le pivot pour l'instant. Espérons que ça reste comme ça pour le moment et qu'on puisse amorcer un retournement ici. L'euro face au dollar américain reste toujours très solide. On s'est fait rejeter ici en haut, vers les 20,16. Toujours haussier. Donc, l'euro tient bon. Je suis curieux de voir si on va encore entrer dans une correction à un moment donné. Surtout qu'on est en train de former une sorte de double sommet ici en ce moment. Il faut faire un peu attention à ça, surtout parce qu'on a déjà absorbé la liquidité au-dessus de ce pivot. Il se pourrait donc qu'on ait d'abord ce scénario de double sommet ici, à moins qu'on parvienne à clôturer une bougie journalière impulsive au-dessus. Oui, les marchés traditionnels. Le DAX est en tout cas en train de se diriger vers le Golden Pocket, ou plutôt vers notre zone où l'on avait dit qu'il y aurait qu'une zone de short là-haut. Il tient bien. Un énorme gap s'est formé hier. Tout va bien, il peut continuer tranquillement à progresser vers le haut. Le Nasdaq a atteint un nouveau plus haut historique sur les futurs. Donc, les futurs ont atteint un nouveau plus haut historique. Mais c'est minime. Vraiment, c'est minuscule. Si on regarde ça, je ne sais pas si c'est le bon graphique. Oui, c'est minime. Vraiment minime. Un nouveau plus haut historique a été atteint ici, mais on n'a pas encore réussi à clôturer au-dessus. Comme je l'ai déjà dit, ce qui ne me plaît pas ici, c'est le volume. Jusqu'à présent, je l'ai dit hier, à part Microsoft, aucune action n'est actuellement à son niveau de plus haut historique. Même Nvidia n'est pas à son plus haut historique. Mais j'ai dit que je voulais absolument voir ces plus hauts historiques partout pour qu'on puisse éventuellement voir ce retournement ici. Et ça, au moins, on l'a atteint sur le Nasdaq. Le US Texan, au final, c'est la même chose. Là aussi, on est au-dessus ou tout juste dessus. Le Dow Jones a encore pas mal de chemin à faire. Reste à voir si on y arrivera vraiment ici. Et il ne manque plus grand-chose non plus au S&P 500. Donc, à mon avis, ce serait vraiment l'idéal si, comme je l'ai dit, on pouvait encore faire grimper un peu le S&P 500 et le Nasdaq pendant 1 ou 2 jours, pour ensuite éventuellement avoir cette correction. C'est justement ce que j'attends depuis des semaines, que l'on atteigne d'abord les plus hauts historiques avant de voir une correction. Tout cela pourrait encore arriver maintenant. Comme je l'ai dit, la situation économique n'est vraiment pas terrible. Peu importe ce qu'on regarde, je ne suis pas optimiste. Je le dis comme c'est. Je ne suis pas extrêmement optimiste. Mais je ne le suis pas non plus. Je ne suis pas non plus extrêmement baissier, au point de penser qu'on va tout de suite entrer dans un marché baissier vers 50 000 ou quelque chose comme ça. J'aimerais simplement voir quelques scénarios plus haussiers, juste pour qu'on puisse dire « Ok, ce mouvement est durable ». Ou plutôt « Ok, on peut aller vers un nouveau plus haut historique ». Pour l'instant, je n'en vois pas. Mais bon, vous pouvez volontiers me prouver le contraire. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires ci-dessous. Sinon, je dirais que c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve demain matin. Je vous souhaite une belle et réussie journée.
N'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve demain. D'ici là, ciao ciao, et comme toujours, restez